Dieu a besoin de ton cœur. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Rapider le bonheur. Si c'est la première fois, je m'appelle Rapi. Aujourd'hui, je vais parler à une personne, à une femme qui m'écoute. Toi qui as été humilié, tu as été rejeté dans la famille, tu as été trahi, abandonné. Ta vie a été humiliation sur humiliation, le rejet sur rejet, abandon sur abandon. Personne ne voulait de toi dans la famille. Tu as été toujours la dernière dans la famille. S'il y a des informations, c'est toi qui es la dernière personne à être informée. Tu as des blessures intérieures qui te rendent jusqu'à présent. Il y a des personnes que tu gardes encore dans ton cœur. Ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Ces personnes-là qui t'ont rejeté. Ces personnes-là qui ont tenu des propos malsains envers toi. J'aimerais te dire, nous allons vers la fin d'année. Nous allons vers la fin d'année. Ne laisse pas ces personnes venir détruire ce que Dieu a prévu pour toi cette année. Je sais que c'est très difficile. Moi-même, j'ai traversé ces moments. Je sais de quoi je parle. Ça a été très, très, très difficile dans ma vie. Mais j'aimerais te dire, si nous donnons notre vie à Dieu, si nous venons vers Jésus-Christ, c'est lui qui te donnera la force de pardonner. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin du soutien de Dieu. C'est par la parole, c'est par les prédications, c'est par la prière et c'est par la méditation que petit à petit, Dieu va commencer à guérir ton cœur. Ne laisse pas rentrer avec ces rejets-là dans une nouvelle année. Ne laisse pas. Parfois, ces personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, eux, ils oublient. Parce que d'autres sont nés pour faire du mal. D'autres sont nés pour accomplir la méchanceté dans ce monde. Eux, ils oublient. Et toi, tu gardes ces paroles. Ça te rend jusqu'à présent. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Dieu veut ton cœur. Dieu veut utiliser ton cœur. Ne laisse pas le rejet remplir ton cœur. Ne laisse pas l'humiliation remplir ton cœur. L'amour de Dieu est tellement immense. L'amour de Dieu est grand. Dieu veut remplir ton cœur par son amour. Si ton cœur est rempli que de la tristesse, si ton cœur est rempli que du non-pardon, où Dieu mettra son amour? Où Dieu mettra son amour? Si nous venons en Jésus-Christ, si nous donnons notre vie à Dieu, cela veut dire qu'on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La trahison derrière ma vie, l'humiliation derrière ma vie, le rejet derrière ma vie. Tu dois prendre la ferme décision de pardonner. Pardonne tes parents, pardonne ta famille, pardonne tes frères et sœurs, pardonne l'oncle, la tante, pardonne la personne qui t'a laissé des traces, des douleurs dans ta vie. Si tu ne pardonnes pas, où Dieu mettra son amour dans ton cœur. Ne laisse pas cette douleur remplir ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est tellement précieux pour Dieu. C'est dans le cœur qu'il se passe beaucoup de choses. C'est dans le cœur que Dieu sait si tu as pardon. Tout se passe dans le cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu veut travailler avec toi. Mais ton cœur doit être libre. Ton cœur doit être... tu dois avoir un cœur léger. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai pardonné. La personne qui m'a trahi, je l'ai pardonné. Mais dans ton cœur, jusqu'à présent, tu n'as pas pardonné.
tu peux faire semblant, tu peux montrer aux gens que tu as pardonné. Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas pardonné. Pardonne. Pardonne. Dieu veut faire de nous des femmes leaders, des femmes qui vont se lever dans notre génération, des femmes qui vont tenir les flambeaux pour amener loin dans les quatre coins du monde. Mais Dieu veut ton cœur d'abord. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche les vrais adorateurs. Tu ne peux pas adorer Dieu tant que ton cœur est rempli que de la haine. Tant que ton cœur est rempli du non-pardon. Dieu cherche ton cœur. Dieu veut utiliser ton cœur. Donc je t'en supplie, donne ton cœur à Dieu.